Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une couture invisible. J'ai utilisé la couture invisible notamment sur ce sac pour assembler les granny squares. Et comme vous voyez, on ne voit pas la couture. Donc c'est très pratique et très joli. Mais je l'ai aussi utilisé pour mon patron que je vais publier aujourd'hui, que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux pour faire cette bouffe-balle dans l'univers de Wakfu. Si vous ne connaissez pas, c'est un super animé et je vous le conseille. Donc on va aujourd'hui apprendre à assembler deux pièces en couture invisible. Allez, c'est parti. Donc j'ai refait deux parties de ma bouffe-balle et on va les assembler. On prend une aiguille à laine et on va coller les deux parties l'une contre l'autre. Donc là, dans mon patron, la couture, elle doit faire 7 mailles. Une maille, en fait, c'est le petit V que vous voyez. Donc là, j'ai les mailles de ma première partie et les mailles de ma deuxième partie. Et du coup, pour faire une couture invisible, c'est très simple. On va aller chercher ici le brin arrière de la première pièce et on va aller piquer dans le brin avant, cette fois-ci, de l'autre pièce. On pique, on fait passer l'aiguille et on serre. Là, on vient d'assembler notre première maille assemblée, on va dire. Ensuite, on continue, toujours la même chose. Donc, je viens chercher le brin arrière d'ici et le brin avant de l'autre pièce. Et on continue toujours dans ce sens. Deuxième maille. Allez, on continue. Brin arrière. Brin avant. 3. 4. C'est toujours hyper évident. Et sinon, c'est là, le brin là-bas. Ça c'était 9/5. 6. Et 7. Là, on vient d'assembler nos 7 mailles ensemble. Et comme vous pouvez le voir, la couture, elle est vraiment propre. On la voit pas. C'est très joli. Et pour finir notre côté, je vais repiquer dans les mailles que j'ai sélectionnées juste avant. Et je vais passer mon fil dans la boucle pour arrêter le fil. Et voilà, nos deux parties sont assemblées en couture invisible. À très bientôt pour un autre tuto.